À quel niveau? Alors justement, l'idéal c'est de remettre du green stuff pour souder le tout en fait. Moi, alors si tu veux, moi je vais pas le faire. Parce qu'en fait l'idéal c'est de remettre du green stuff. On va mettre une toute petite boule de green stuff qui va souder toute cette partie-là pour effectivement que l'axe des épaules s'en aille pas. On peut mettre un petit bout de green stuff aussi sur le bassin. Là, je vais pas le faire tout simplement parce que je vais bosser en Magic Sculpt qui, vu qu'il sèche à l'air, de toute façon, je vais poser ma cage thoracique dans 2 heures, ça aura figé et tout ne bougera plus. Mais si on part sur de la fimo, oui, on va passer d'abord en 3 étapes. Une première boule de green stuff qu'on laisse sécher, ensuite l'étape de green stuff et ensuite l'étape de fimo. J'expliquerai après. De toute façon, je ferai une mini démo sur un bout de fil pour montrer par la suite. Donc ça tourne, je prépare 2 petites boules de Magic Sculpt. Il faudrait juste, est-ce que quelqu'un peut une petite tablette que je pose en Magic, un petit bout de bois, n'importe quoi. Ouais, là, voilà, parfait, merci. Pas trop sale si possible, ça ira, parfait. Si vous êtes amené à bosser en Magic, toujours mettre un gant, pareil pour le milliput pour mélanger. C'est très nocif. Parce qu'en fait, vu que la pâte elle sèche d'elle-même en 2 heures, bah, si ça pénètre votre peau, bah, ça sèche à l'intérieur de votre peau en 2 heures, quoi. Donc je mets toujours un gant. Que j'enlève après, mais il faudrait faire toute la sculpture avec. Mais bon. Voilà, je vais prendre un petit peu de pâte. Hop. Pour ceux qui voudraient travailler en Magic Sculpt, en général, on prend toujours un peu plus de pâte gris foncé que de la gris clair, pour être sûr qu'elle sèche bien et qu'elle soit bien dure. Je vais les mettre côte à côte que vous voyez bien. Je prends un tout petit peu plus de gris foncé, parce que c'est le gris foncé vraiment qui va permettre d'avoir quelque chose de solide à la fin. Ça m'est déjà arrivé de faire des mélanges moitié-moitié ou limite un peu de blanc, c'est une horreur, ça met des plombes à sécher, ça tient pas, c'est... Alors avant que j'habille, tout le monde a vu l'armature, vous avez peut-être des questions, parce que je suis peut-être allé un petit peu vite, je me rends pas forcément compte. Je sais pas si vous avez... Au pire, vous regarderez la vidéo. Alors, il y en a peut-être déjà qui l'ont vu, j'ai déjà un petit tuto de sculpture qui est sur mon site, s'il y en a qui le connaissent. Ceux qui veulent, après, je leur donnerai le lien. Il y a déjà un petit tuto, c'est pas en vidéo, c'est juste des figurines que j'ai sculptées, que j'ai pris étape par étape en essayant de développer au mieux que je pouvais, parce que ça faisait longtemps que je voulais faire un tuto de sculpture et que je trouvais pas le temps. Parce que moi j'étais bien content à l'époque où j'ai commencé la sculpture de trouver des bouquins qui en parlent et des gens qui me donnent des conseils, sinon ça n'est pas tout seul. Faut faire perdurer ça. Si vous aussi vous sculptez par la suite, n'hésitez pas à transmettre, pareil pour la peinture. Je pense que c'est un peu la base de... La suite, normalement j'attends quelques minutes à ce niveau-là, histoire d'être sûr que ma super glue est bien séchée. J'ai mis mon dessin. Parce que je déteste la super glue, j'ai toujours des galères avec. Alors pour être sûr, des fois j'en mets 3 couches, des fois j'attends 3 plombs, histoire d'être sûr que ce soit bien stabilisé, et ça ne l'est jamais. Ouais, mais j'en ai plus. Et je suis allé 3 fois à ma boutique et 3 fois ils n'en avaient plus. Et on a tous nos faiblesses. L'une des miennes, c'est la super glue, je déteste ça. C'est ma bête noire. Donc voilà, donc là j'ai ma pâte, là je la reprends à la main parce que j'ai déjà mélangé les composants. C'est vraiment le moment de mélanger les composants que c'est le plus dangereux. Là, vous voyez bien, mais mon doigt il reste 10, il n'y a rien qui rentre, faut faire attention quand même. Le Magic Sculpt, je vais le lisser à la salive. Alors attention, ça reste quelque chose de nocif. On a tendance à faire, moi je le faisais au début, je le fais plus maintenant, à lécher directement ses outils. Vous mieux mettre un peu de salive sur son pouce et puis voilà, tremper l'outil dedans, ça évite de bouffer des trucs toxiques. Donc normalement, la propriété du Magic Sculpt, c'est pour ça que j'aime bien cette pâte, c'est que même sur un fil de fer comme ça, si je m'y prends bien, elle va adhérer directement. C'est un coup à prendre. Au début, vous allez trouver que ça glisse et tout, c'est un petit coup à prendre, mais normalement ça adhère très bien et ça fait gagner un temps et une étape dans la sculpture. Donc là, je vais commencer, maintenant que j'ai ça, je vais commencer par 2 choses déjà. Je vais faire une cage thoracique pour avoir déjà un petit peu de volume en haut. Ça va solidifier mon axe entre ma colonne et mes épaules, ça va la solidifier. Ça va donner un petit peu de volume, ça va me situer après la cage thoracique qui va s'arrêter là, hein, faut observer aussi. Je vais également mettre un bassin pour avoir pareil, déjà un petit volume, avoir un visuel global. Et ensuite petit à petit, mais vraiment petit à petit, et j'insiste là-dessus, vraiment petit à petit, on va rajouter des tout petits boudins et on va épaissir doucement. Ça sert à rien de prendre un gros boudin
genre comme ça, et paf, c'est bon, j'ai mon épaule. Non, ça vaut mieux y aller petit à petit, vous serez toujours amené à l'enlever par la suite sinon. Donc là, ouais. Personne n'a l'accélérateur de colle là, genre je sais que ça n'a pas super bien collé. Non, parmi tous les figuristes. On va faire avec. On va faire avec. Donc là, je prends un petit volume. Je vais mettre mon doigt derrière, comme ça évitera que les épaules partent. Je vais prendre... alors à la base, pour toutes les formes de base, j'ai pas présenté les outils. Surtout que c'est pas forcément les miens, mais ça se ressemble un peu. Donc il y a du pinceau-gomme qui est très mou pour lisser et tout ça. Il y a de la petite spatule très fine en métal qui va permettre de faire 80% du boulot, on va dire. Et de l'aiguille par la suite que j'ai pas là parce que de toute façon on n'en aura pas besoin, qui est vraiment pour les derniers détails. Là je vais prendre tout bêtement une spatule en fer. Celle-ci me parle bien. Non, celle-ci me parle bien. Voilà. Et je vais donc humidifier légèrement mon pouce. Pourquoi ? Sinon la Magic va adhérer à l'outil. Je prends mon volume. Hop, vous voyez, j'ai pas mis assez salive, je vais reboire un coup. Voilà, le but c'est que ça n'adhère pas à l'outil, donc bien humidifier l'outil. Et s'il est bien humidifié comme là, normalement je le pose. Et ça tient. Pareil, quand vous l'enlevez, glissez légèrement, ça fera glisser la salive ou la vaseline ou peu importe ce que vous utilisez, ça évitera qu'à chaque fois il s'arrache avec votre outil. Je vous dis ça parce que ça m'est arrivé souvent au début, ça m'arrive encore maintenant. Et donc voilà, donc là je vais déjà me concentrer sur le fait de solidifier l'axe épaule et colonne. Hop, je fais un petit peu tourner autour. On va recouvrir ce fil là pour l'instant. Ensuite je mettrai un petit peu plus de volume pour... Hop, je suis passé devant. Maintenant, je vais bien refermer derrière. Vous voyez que derrière, j'ai juste deux boudins qui arrivent. Je vais les lisser pour que ça adhère bien au fil. Un petit peu léger, je vais reprendre un tout petit boudin que je vais mettre juste au niveau de l'épaule derrière pour être sûr que ça bouge pas. Si j'avais plus de temps, peut-être que j'aurais même mis juste une boule de Magic et que j'aurais laissé sécher 2 heures et je serais revenu 2 heures après. Mais là on va essayer d'avancer, malgré que cette scène pas très bien, on va essayer d'avancer quand même pour que vous puissiez voir un maximum de choses. Pas se précipiter, hein. Faut prendre son temps, bien te recouvrir, faire attention que la pâte adhère bien partout, pas mettre trop de volume. Après, c'est une question de concentration, voir combien de temps. Si à un moment vous sentez que vous commencez à plus tenir sur votre siège, arrêtez, parce que c'est à ce moment-là qu'on a tendance à vouloir faire trop vite et à faire des choses qui ne marchent pas, quoi. Faut savoir combien de temps on est capable de bosser et de rester en place. Pour ma part, pas longtemps. Mais j'y reviens vite. Toujours un nez sur l'ordinateur à côté, sinon je tourne en rond. Hop. Là, je vais même carrément utiliser mon doigt pour étaler un petit peu tout ça. Donc du coup, par rapport à ce que je vous avais dit, là, j'ai un peu plus qu'une cage thoracique, mais on va quand même la marquer par la suite. Voilà. Donc
là j'ai commencé, hop, j'ai juste mis un petit peu en haut du corps. Ça donne déjà un petit peu d'épaisseur. Maintenant je vais mettre un petit peu au niveau des hanches. Après il n'y a pas spécialement d'ordre hein, quand on travaille comme ça. Effectivement il y a certains disent qu'il y a des étapes à respecter, cage thoracique, bassin et tout. C'est mieux. Après avec l'expérience, avec selon votre œil, votre façon de faire, vous allez avancer un peu au feeling, des fois vous sentirez, d'épaissir un petit peu plus le haut, vous y verrez mieux. Enfin, après voilà, j'ai envie de dire chacun fait un peu sa sauce. Je reprends une petite boulette, je viens la mettre entre les jambes, comme ça. Et pareil, je vais venir faire le tour. Attention à pas mettre trop de pattes devant, hein. On veut garder ce côté ventre un petit peu rentré, cette petite cambrure, donc mettez pas trop de pattes devant, on pourra toujours en remettre par la suite. Là, ma boule qui dépasse derrière, je vais m'en servir pour la faire revenir sur le fil. Là, je ne cherche pas de forme, hein. Pour l'instant, je ne cherche pas de forme de fesses, de quoi que ce soit. Là, je suis vraiment à recouvrir mon fil, à visualiser la sculpture dans son ensemble, à voir comment les volumes vont partir, et j'y vais vraiment délicatement. D'abord, je recouvre mon fil. Ensuite, je monte tel ou tel volume, et c'est vraiment une histoire de patience, monter vraiment petit à petit, quoi. Voilà, j'ai un bassin qui va bouger un peu, mais c'est pas encore trop grave à ce niveau-là. De toute façon, ça va sécher par la suite. On fait attention à ne pas perdre l'axe des hanches aussi en recouvrant. On avait un axe qui était dans ce sens-là, on va tâcher de le garder. On a vite fait de perdre les formes quand on recouvre la sculpture. Hop. Voilà. J'ai juste un bassin qui est tout plat, c'est normal, c'est voulu pour l'instant, c'est juste recouvert, quoi. Donc vraiment, comme je disais, on va commencer, les jambes on s'en occupera après, parce qu'on peut très bien visualiser le haut du corps sans avoir les jambes. Je vais m'en occuper un petit peu après. Je vais... Qu'est-ce que je vais faire? Alors, est-ce que je fais le dos ou